Vous voulez vous lancer dans l'immobilier, mais vous n'avez pas 50 000 € d'apport pour acheter un bien. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter 5 business qui permettent de générer des revenus dans l'immobilier sans jamais devenir propriétaire. Pour chacun, je vous donne le capital de départ, le temps avant les premiers revenus et surtout le vrai piège à éviter. Premier business, la conciergerie Airbnb. Le principe est simple. Vous gérez les locations courte durée pour le compte de propriétaires qui n'ont ni le temps ni l'envie de s'en occuper eux-mêmes. Concrètement, vous prenez en charge la création et l'optimisation de l'annonce, la communication avec les voyageurs, la coordination du ménage et souvent la tarification dynamique pour maximiser les revenus selon la saison. Le capital de départ est quasi nul. Un ordinateur et un téléphone suffisent d'hôtes pour commencer. En échange de ce travail, vous touchez généralement entre 15 et 25 % des revenus locatifs générés, parfois plus si vous facturez des prestations complémentaires comme le ménage ou la fourniture de linge. Le vrai défi de ce business, ce n'est pas la gestion en elle-même, c'est de convaincre votre premier propriétaire de vous faire confiance. Une fois ce premier client obtenu, le bouche à oreille et les résultats concrets font le reste. Deuxième business, le chasseur immobilier, aussi appelé Property Finder. Ici, vous ne travaillez plus pour un propriétaire, mais pour un acheteur. Vous l'accompagnez dans sa recherche de biens, depuis la sélection des annonces jusqu'à la signature chez le notaire, en passant par les visites et la négociation du prix. Le capital de départ reste faible. Il suffit d'une bonne connaissance du marché local et d'un minimum de visibilité en ligne. En revanche, la rémunération, comprise entre 2 et 5 % du prix d'achat, n'arrive qu'une fois la transaction conclue. C'est un modèle à zéro risque financier, mais qui demande de la patience. Comptez souvent plusieurs mois avant de décrocher votre premier mandat, le temps de construire votre crédibilité. Troisième business, la sous-location meublée en courte durée. Le principe consiste à louer vous-même un appartement en bail classique avec l'accord écrit du propriétaire, à le meubler entièrement, puis à le relouer en courte durée sur des plateformes comme Airbnb ou Booking. Votre marge, c'est l'écart entre le loyer que vous payez chaque mois et les revenus générés par les nuitées. C'est potentiellement le modèle le plus rentable des 5, surtout dans un bon emplacement avec un taux d'occupation élevé. Mais c'est aussi le plus risqué. Contrairement à la conciergerie, vous êtes engagé sur un loyer fixe, que le logement soit occupé ou non. Trouver un propriétaire qui accepte la sous-location reste également l'obstacle principal, puisque cette pratique reste minoritaire sur le marché. Quatrième business, l'agent commercial immobilier indépendant. Vous rejoignez un réseau de mandataires comme IAD, Safety ou Capifrance qui vous forment et vous donnent un statut professionnel légal. Une fois formé, vous prospectez des biens à vendre, vous organisez les visites, vous négociez et vous touchez une commission sur chaque transaction réalisée, souvent plus avantageuse qu'en agence traditionnelle classique. Le capital de départ est quasiment nul, certains réseaux demandant seulement une petite cotisation d'entrée. Le vrai enjeu ici, c'est la prospection terrain. Démarcher, être visible localement, relancer, parfois pendant plusieurs mois sans le moindre revenu avant la première vente. Cinquième et dernier business, la gestion locative pour petits propriétaires. Beaucoup de particuliers louent leurs biens en direct, sans passer par une agence, et se retrouvent dès dos de vite débordés par la recherche de locataires, les états des lieux, les quittances de loyer ou les relances en cas de retard de paiement. Vous proposez de gérer tout cela à leur place, contre une commission mensuelle prélevée sur le loyer. C'est un revenu plus modeste à l'unité que les autres business présentés, mais il a un avantage de taille. Il est récurrent et il se cumule. Chaque nouveau propriétaire que vous ajoutez à votre portefeuille génère un revenu stable tous les mois sans dépendre d'une transaction ponctuelle. Alors, lequel choisir pour vous lancer concrètement? Si vous cherchez le meilleur équilibre entre capital de départ, rapidité des premiers revenus et niveau de risque, la conciergerie Airbnb reste la porte d'entrée la plus accessible. Vous ne portez aucun risque locatif contrairement à la sous-location. Et vous n'avez pas besoin d'attendre plusieurs mois comme pour le chasseur immobilier ou l'agent commercial. Un seul propriétaire convaincu peut suffire à générer votre premier chiffre d'affaires dès le mois suivant. Dans la prochaine vidéo, je vous montre étape par étape comment décrocher votre tout premier client en conciergerie, même sans expérience. Abonnez-vous pour ne pas la manquer et dites-moi en commentaire lequel de ces 5 business vous tente le plus.